Cindy, comment tu vas? Bonjour, très bien et toi? Ça va très bien, merci. Alors aujourd'hui, on est là pour parler ensemble de ce qui s'est passé dans l'accompagnement Ose être libre. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas? Alors je m'appelle Cindy, j'ai 34 ans, je suis maman d'une petite fille de 6 ans et je suis mariée et voilà. Ok, très bien. Et qu'est-ce que tu rencontrais comme problématique avant de rentrer dans l'accompagnement Ose être libre? Qu'est-ce que tu vivais vis-à-vis de toi, de ta relation au corps? Comment ça se passait pour toi en fait au quotidien? Alors moi c'est simple, c'était un calvaire au quotidien, depuis que j'ai 8 ans, j'étais en régime, et restrictions, permanentes. Ouais, Prise de médicaments, enfin tout ce qui était possible, semelles spéciales, gaines, enfin tout ce qui était possible et inimaginable sur le marché, du régime et de la restriction. Et puis, forcément, pas bien dans ma peau, pas bien dans mon corps, beaucoup reporter tout ce mal-être, sur ma famille, ouais, ouais, pas facile au quotidien. Pas m'accepter dans la glace, pas enfin voilà, des pulsions alimentaires, à vouloir manger, ouais, tout ce que je pouvais pas manger, aller en course, être capable d'acheter, la moitié d'un rayon, même des fois manger les trucs, presque en cachette, en me disant: «Bon, j'ai envie d'un paquet de chips», alors j'achète un paquet de chips et je le mange, avant de rentrer et puis je le mets à la poubelle. Ça m'est déjà arrivé aussi donc voilà, des troubles permanents, du mal-être, du beaucoup de négatifs, vis-à-vis de moi aussi. ouais. Je suis nulle, je suis incapable, enfin voilà, je suis grosse, je suis moche, Ouais, tous les mots fusaient quoi en fait, tous les mots fusaient voilà. vis-à-vis de toi. Et il y avait aussi cette peur de manger, voire cette honte de manger, culpabilité que tu ressentais en toi? Alors, je faisais plus du tout de restaurant avec mes amis ou avec la famille ou autre. Je Ouais, me privais de toutes les sorties possibles. Restriction de, si je mange ça, je vais grossir. Si je mange ça, là, je vais foirer mon régime parce qu'évidemment, dès qu'on sort du cadre du régime, on se dit: «On va reprendre les kilos». On en a bavé pendant une semaine ou 2 pour perdre, 500 grammes, 1 kilo et puis, là, on va faire un repas extra donc forcément on reprend tout. Donc cette angoisse, de manger de tout, ouais, heu de manger de tout et voire même le foutu pour foutu par moment tellement qu'il y avait ces restrictions de, là j'y ai le droit, j'en mange un et puis 2 et puis 3 gâteaux, parce que le Et cerveau, puis voire plus, parce que du coup, le problème c'est que, quand, on se rend compte qu'on n'a pas mangé ça depuis longtemps, on se dit: «Ah ouais, quand même, là, c'est la seule occasion que j'ai pour en manger». Donc j'y vais, je me blinde, je me blinde, je me blinde et ça m'est déjà arrivé d'en tomber malade, quoi, avec, ouais, maux de ventre, crampes intestinales et tout, enfin vraiment malade, parce que, rien manger pendant une semaine et d'un seul coup, se faire un repas extra, comme on appelle si bien ouais, ça dans les dans les restrictions et les régimes, c'est ça, ouais. le repas extra, c'est le repas où on s'explose le ventre et où on se met à mal, quoi. Ouais, carrément. Ouais, donc du coup, c'était vraiment, une spirale infernale, de mal-être, de frustration, de compulsion alimentaire, de culpabilité, d'avoir, craqué, de reprise de poids, en fait, derrière et ne plus savoir, en fait, quoi faire. Parce que, comme tu me dis, tu avais tout essayé. Tu avais essayé toutes les méthodes. Et donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il y a eu, tu es tombé sur une de mes publications. Tu as décidé à ce moment-là de prendre rendez-vous pour un appel découverte qui est un diagnostic personnalisé, qui répond, à tes besoins, tes problématiques et tes objectifs. Et qu'est-ce qui s'est passé alors dans le cadre, de notre échange? Alors tu dis: «Bon, cette méthode-là, j'ai pas encore essayé». Il y a un travail de fond qui est pas proposé sur toutes les autres choses, du marché qui existent. Donc le travail de fond quand même sur soi-même, je pense qu'il est vraiment, Ah ouais, ouais, nécessaire et impératif et sauf que ça, nulle part c'est proposé, nulle part ça existe et nulle part c'est fait. ouais, Donc c'est vrai que le programme, proposait quelque chose,
qui sortait de tout ce que j'avais déjà fait auparavant, donc je voulais quand même tester. En étant sceptique au début, mais en me disant: «Pourquoi pas? Il y a un travail différent, c'est une approche totalement autre», au point Ouais. où j'en étais, de toute façon, Tu j'étais avais prête à envie y de ouais, il y avait quand même de toute façon cette volonté forte, de t'en sortir, de reprendre ta vie en main, de te sortir de ces foutus régimes. Et surtout effectivement dans le cadre de mon programme, il y a une vraie, un vrai travail sur la partie physiologique, hein, aussi, hein, c'est-à-dire, bah, tu manges au quotidien, quelle est ton alimentation, quel type d'aliment sur lequel tu vas te restreindre, pour qu'on puisse effectivement travailler ensemble sur tout cet état d'esprit, hein, qui est la mentalité des régimes en fait, hein, bah, je n'ai pas le droit à tel et tel aliment parce que tel aliment fait grossir, tel aliment fait mincir. Mais ça, c'est ce que je dis souvent, c'est une foutue croyance venant tout droit des régimes et qui amène, le cerveau à être en état d'alerte, en état de panique parce qu'il a peur de manquer de nourriture. Donc plus il a peur de manquer de nourriture et plus effectivement tu vas tomber dans cet état, bah, il va te pousser en fait à manger de manière compulsive pour répondre à ses besoins, pour anticiper une prochaine famine. Mais ça, forcément, c'est quelque chose que l'on ne voit pas, dans les méthodes de régime ou dans tout ce que tu m'as amorcé. Et en plus, eh bien, effectivement, on a beau, le lire, il faut le conscientiser. Donc il y a tout un travail sur, l'état d'esprit. Donc il y a la partie physiologique, du corps et il y a la partie psychologique, estime de soi, affirmation de soi, apprendre aussi à s'accepter, répondre à écouter ses émotions, se laisser guider par ses émotions et qu'est-ce qu'elles veulent me dire, ces émotions. Déprogrammer aussi tous les schémas cognitifs de rejet, sentiment d'abandon, enfin tout ce qu'on a travaillé. Donc effectivement, c'est complet à ce niveau-là. Et non, en aucun cas, eh bien, les régimes qui sont dans une perte de poids très rapide et qui mettent à mal le corps viennent travailler sur l'estime de soi, qui est aussi la base à un moment donné ben, on base sa valeur en fait sur un poids, un poids sur la balance ou également une apparence physique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es rentré dans l'accompagnement Ose être libre et donc qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Comment tu as vécu l'expérience? Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Alors déjà, le premier choc, ça a été, que je pouvais aller acheter ce que j'aime manger. Ouais. Donc déjà ça, c'était mon premier gros choc, c'est quand tu m'as dit: «Tu vas au magasin et tu achètes ce qui te fait envie, le truc qui te fait le plus envie». Donc moi, c'était les gaufres, au miel. Résultat, quand même, pour petite, information, c'est quelque chose que j'ai acheté il y a 4 mois et que j'ai fini aujourd'hui alors que c'était Waouh, un c'est seul vrai? paquet. Ah Oui. génial! Ah comme quoi tu vois? Ah Ah, c'est c'est drôle parce que je me dis: «C'était le truc qui me faisait super envie» et en fait, une fois là, je me suis dit: «Bah, ouais, en fait, c'est bête», mais en suivant, toute cette procédure de travail sur soi, travail, du coup, du mental, de l'acceptation, travail du cerveau aussi ouais, pour lui dire: «C'est bon, plus en restriction, tout va bien». c'est Et ça. bah, bêtement, il y avait, je sais pas, peut-être 8 gaufres, dans le paquet et je viens de terminer la dernière aujourd'hui, donc c'est Marrant. assez drôle, quoi. C'est vraiment c'est le monde à l'envers parce que, quand on a vécu en disant, alors on pèse ses féculents parce qu'il faut pas en manger trop, Ouais, on pèse ses légumes verts parce que c'est pas bien non plus s'il y en a trop, la viande, pas trop, on privilégie surtout, le poisson et pas grand-chose d'autre, et puis qu'on nous dit: «Bah, surtout, rien, pas de matière grasse, rien du tout». Je mangeais même plus de beurre. ouais, Donc ça, c'est vraiment des trucs, j'avais supprimé, une grosse partie d'aliments de mon alimentation. Et il y a même eu une époque où pour réussir à perdre, le soir, je me contentais d'un repas uniquement de fruits et légumes et pas parce que j'en avais envie, juste pour pouvoir perdre, et être sûre que je perde. oui. Donc je me sentais évidemment tout le temps fatiguée, avec un manque d'énergie, parce que ça, c'est pareil, j'ai retrouvé le sommeil, de l'énergie, de la vitalité, enfin, je me sens Meilleure dynamique, santé, voilà, c'est ça. voilà, Une meilleure meilleure santé santé, globale. c'est ça, ouais. Tu m'as dit Ah, que tu avais retrouvé aussi, enfin plus, ce mal de dos comme tu pouvais avoir avant aussi, puis les chevilles aussi, c'est hein, ça. voilà.
Dos, cheville, hanche, genou, bah, toutes les articulations basses en fait qui supportent notre poids. J'arrivais pas à monter l'escalier sans être essoufflée en haut de l'escalier. J'ai une fille de 6 ans, comme j'ai dit Ouais, dans ma présentation. Et avec ma fille, bah, je pouvais pas faire grand-chose parce que bah, maman, arrivée au bout de la rue, elle commençait déjà à peiner, à être fatiguée, à dire ah bon, bah, on est en trottinette, mais on va pas aller très loin parce que j'en peux plus. Alors que là, bah, ma fille, elle est contente, on en profite, on part faire des grandes balades, on part 1 heure, 2 heures. Enfin voilà, c'est aussi bah, recréer un lien que j'ai malheureusement, à cause du surpoids, été obligée un peu de mettre de côté avec ma fille. Et c'est quelque chose tenait à qui cœur en fait. Ouais. tenait vraiment à cœur et qui m'était essentiel. C'était essentiel, ouais, et ça se sent et on en a beaucoup parlé pendant les séances, et c'est vrai que, l'histoire elle est là, c'est que plus tu vas mettre, ton cerveau, ton corps en restriction, et plus ton cerveau va être dans cette obsession alimentaire, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a cette peur de manquer, hein, de nourriture, d'être en rupture de stock. Donc c'est ça aussi qui faisait qu'à un moment donné, tous ces aliments que tu pouvais t'interdire, toutes ces restrictions cognitives, hein, ces pensées restrictives, il y a pas que l'alimentation, il y a aussi tout ce que tu pouvais penser à côté de, «Je ne peux rien, j'arrive pas à perdre du poids», parce que les régimes, les rééquilibrages alimentaires, hein, qui sont ni plus ni moins, des régimes, une nouvelle façon de dire régime, eh bien, te mettent à mal et font et participent à la baisse d'estime de soi. Donc tout ça, en fait, bah, tu as repris du plaisir à manger, dans l'écoute aussi de tes sensations alimentaires, où on a été te reconnecter à ce niveau-là, à tes sensations alimentaires, apprendre à écouter sa propre faim physique, savoir s'arrêter à satiété. Il y a eu beaucoup de challenges, entre nous, et tu les as affrontés, tu les as réussis, bah, pour des repas familiaux où tu t'es vu en fait, quand même, plus te respecter en fait au niveau de l'écoute de tes sensations alimentaires. Et puis surtout en fait, ce qui te faisait waouh, c'est que, il y a toujours cette histoire en fait de relation au corps quand, on veut aller sur la balance, et moi, c'est vrai que je fais en sorte que, les objectifs ou l'objectif, oui, soit sur, OK, on veut mincir durablement, mais pas que, en fait, hein, parce que, sinon, c'est là où on va se démotiver. Donc il y a l'histoire avec le rapport à la balance, et quand tu montais sur la balance, tu te disais: «Bah, waouh, en fait, mon poids enfin, je continue à mincir». Quand, je me retrouve à manger, parfois au-delà de mes besoins, bah, mon corps en fait, je me stabilise. Il y a pas ces variations de poids qu'il pouvait y avoir, cet effet yo-yo qu'il pouvait y avoir, avec les régimes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ça? Alors déjà, bon, j'étais un petit peu obsédée de la balance, hein, à me peser après chaque gros repas pour me dire: «Ah ouais, là quand même, j'ai fait, tel resto, j'ai pris 2 kilos. Ah ouais, c'est dur, bon, faut que je me restreigne encore plus la semaine prochaine». Parce qu'il y a aussi cet effet de compensation Oui, de, tout à fait. bah, vu qu'une fois j'ai fait un extra, bah, du coup, je mange plus rien pendant presque 1 semaine pour essayer de reperdre et de compenser, bah, ce petit extra que je me suis accordé. Je me pesais quasiment tous les jours en me disant: «Ah ouais, là, j'ai mangé ça, j'ai maigri, là, j'ai mangé ça, ah ouais, là, j'ai repris 100 grammes, ça va pas». Donc vraiment, Ouais, psychotage complet sur la balance. ouais. Évidemment, punaise, bah, j'y arriverai jamais parce que du coup, j'ai fait un repas, qui sort de l'ordinaire, j'ai repris 2 kilos. Donc du coup, le temps que je reperde, donc je me restreins plus, donc je reprends aussi parce que le moindre truc que je remange un peu plus, enfin voilà. Un harcèlement, psychologique, Au quotidien. vraiment à super haut niveau, Ouais, ouais, au quotidien. quotidien. Parce que, bah, la balance, c'était une voire plusieurs fois par jour, parce qu'il suffisait que, le matin, je me pèse, que, je fasse, mon petit déj, je me repesais pour voir combien me faisait prendre mon petit déj en fonction du petit déj. Enfin, Ouais, vraiment, cercle infernal quoi, en fait. Ouais, ouais, un cercle infernal, ouais, et horrible. et horrible, ouais. Puis, bah, il y avait aussi, tout ce côté, bon, bah, je vais pas mettre ça, je vais pas faire ça, je vais pas ça. Tout cette mécanique, en fait, qui est ancrée. J'ai redécouvert, grâce à toi, merci, la sensation de faim. Ouais, Parce que, j'avais pas faim, parce qu'en fait, je mangeais tellement tout le temps, ou je mangeais tellement par compulsion, ça, ou enfin, c'était ça. tellement, l'anarchie complète dans les repas et cetera, que je savais même plus ce que c'était que d'avoir faim.
Donc, je mangeais par automatisme. Ouais, Ce fameux pilote automatique, qui dit: «C'est l'heure de manger», donc on mange, on n'a pas faim, on mange quand même, on prend entrée, plat, dessert, même si, on n'a pas du tout envie de ça. Et puis voilà, et puis se blinder en permanence, enfin avoir l'impression d'être tout le temps, pleine de nourriture. ouais, Et ça, pour le coup, là vraiment j'ai enfin, c'est là où est la transformation, c'est que maintenant je sais quand j'ai faim, quand j'ai pas faim, si c'est le moment où j'ai envie de manger ou pas. Et ça, mine de rien, ça change la vie aussi parce que je prends carrément plus de plaisir à manger. Ce que je le mange parce que j'en ai envie. c'est ça, Heu, exactement. J'arrête de manger parce que j'ai plus faim et parce que je me dis: «Oui, c'est vrai, là, j'ai plus faim», chose que j'étais totalement incapable de me dire. Ouais. Avant, c'était, bon, bah, il y a tout ça à manger, il faut manger tout ça. Il y avait Ah bah aussi oui, dans la ce peur de manquer en fait, hein, voilà. par le cerveau qui est aux commandes du comportement alimentaire. Et quand tu montais sur la balance justement là, bah, au cours, de nos séances, et bon voilà, moi je te disais, tranquille, tranquille sur la balance, mais en tout cas quand tu montais, tu voyais que, bah, tu perdais du poids et qu'il y a des moments où tu le stabilisais. Donc là aujourd'hui au niveau, si on doit parler du poids, combien de kilos tu as perdu et surtout les mensurations? Parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est comment on se sent dans son corps, dans ses vêtements, parce qu'en plus tu es sportif, hein, tu t'es bien remis aussi, au sport à côté donc l'augmentation de la dépense énergétique y a participé, hein, c'est évident. Mais en tout cas, combien alors du coup de kilos perdus et puis les mensurations en fait? Alors, bah, déjà, 7 kilogrammes perdus, Ouais, donc bravo. c'est pas rien. C'est pas rien, ouais, c'est clair, mais ça se voit en plus, bravo pour ça. Heu, Bravo, bravo pour ça. Ouais, ouais. Bah, 7 kilogrammes qui, en plus, sont partis assez facilement parce qu'en fait, bah, le problème, c'est que jusque-là, je faisais yo-yo, 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 yo-yo. Là, en fait, c'est de la perte de poids. C'est quand il y a un extra et que je me pèse la semaine suivante, bah, au Mmh, pire, il y a une stagnation, mais je reprends pas. c'est ça. Là, il y a eu les fêtes, donc les fêtes de fin d'année, d'habitude, je reprends un poids énorme. Là, j'ai stagné pendant les fêtes, chose qui m'était pas arrivée depuis 34 ans, donc Bravo. Bah oui, quand même bravo, assez hein, bravo. incroyable. Ouais, Enfin voilà, génial. c'est juste dingue parce que bon, bah, forcément début janvier, il y a un petit peu l'angoisse de monter sur la balance en se disant: «Bon, quels sont les dégâts?» Et là, en fait, ça me confirme encore plus que, bah, voilà, il y a des choses acquises, que, bah, c'est pas parce qu'on fait un repas extra que c'est foutu. Il y a pas enfin ça y est, cette mécanique de, bah, foutu, tant pis, C'est ça. foutu pour foutu, on continue et cetera. Donc tout ça, ça fait du bien. Mmh. Au niveau mensuration, bah, c'est pareil, c'est assez impressionnant parce que, bah, je fais pas non plus du sport tous les jours, je fais pas des heures et des heures de sport. Je fais de l'aquabike 2 fois par semaine en moyenne, donc c'est pas non plus extraordinaire. Je vais me promener avec ma fille, beaucoup, mais pas tous les jours non plus parce que, bah, le soir en rentrant, j'ai pas forcément le temps. Ouais. Mais par contre, au niveau mensuration, bah, mes pantalons sont trop grands, ma ceinture, qui était au dernier trou, je la mets au premier trou et j'ai même rajouté 2 trous. Waouh! C'est vrai? Je rajoute 2 trous sur ma ceinture, je me sens plus à l'aise dans mes vêtements. Bah, les mesures exactes, j'ai perdu environ, je crois que c'est 9 centimètres au niveau, bah, du coup, du tour de hanche. Ouais. Heu, de tour de taille, pardon. Tour de hanche, 2 centimètres, tour de poitrine 4 centimètres, donc j'ai perdu quand même des centimètres aussi. Et comme j'arrête pas de le dire, facilement, sans voilà, sans me dire: «Je me sacrifie pour perdre tout Oui, c'est ça» ou ça, «Je me c'est ça. sacrifie pour arriver à ça». Donc le résultat, il est là, sans stress, sans pression, sans voilà, sans se prendre la tête et ça fait du bien. Ouais, une vraie transformation, je dirais mentale, parce qu'effectivement, on a beaucoup travaillé sur, l'état d'esprit, à avoir, ne plus être dans cette mentalité des régimes, comment, fonctionne ton cerveau pour mieux le comprendre, émotionnel aussi, hein, parce qu'on a beaucoup travaillé sur ça, te laisser, guider par, tes émotions et plus les refouler, hein, donc il y a eu toute une partie là-dessus, hein, si tu veux bien en parler et puis physique.
parce qu'il y a une transformation physique. Il y a pas que c'est ce que je dis, hein, vous n'êtes pas votre estime de vous-même ne dépend pas d'un poids sur la balance. Tu es bien plus que ça, hein, donc on a été travailler aussi toutes tes valeurs. Maintenant, effectivement, voilà, tu as ton estime de toi. Bien sûr que tu es heureuse et moi aussi de voir que tu as pu, mincir, durablement et tu vas continuer parce que la méthode, elle va continuer, derrière. Par contre, voilà, tu as pris conscience que tu étais bien plus que ça. Et est-ce que tu peux m'en parler justement de cette partie-là qu'on a travaillé toutes les deux ensemble, sur ton affirmation de toi, sur toute cette partie-là en fait? Alors, au niveau, du travail, émotionnel, j'étais quelqu'un qui était hyper, renfermé niveau émotion. Je ne laissais absolument rien passer, rien paraître, enfin, même en cas de décès dans la famille, j'ai gardé toutes les émotions pour moi et le travail qu'on a fait m'a permis de me rendre compte quand même que 10 ans après, bah, j'avais pas pu faire mon deuil, j'avais pas pu exprimer toute cette tristesse et que, donc l'hypnose que tu fais aide beaucoup. Mmh. L'hypnose m'a permis de me rendre compte qu'il fallait que ça sorte, quoi. Il y avait besoin, même 10 ans après, que cette tristesse, je puisse l'exprimer, que je puisse la dire à mes proches, que je puisse, voilà, dire: «Bah oui, il y a 10 ans, j'étais triste et je le suis encore aujourd'hui parce qu'il y a 10 ans, je vous l'ai pas dit». Donc ça a aussi un peu, bouleversé dans la famille parce que, bah, tout le monde m'a dit: «Bah, on pensait en fait que juste tu étais forte». Ouais. Donc cette apparence de femme forte, je l'ai énormément travaillée depuis toute jeune pour, voilà, rien laisser paraître, rien laisser, sortir et sauf que là, bah, je me suis rendu compte que rien que laisser sortir toutes ces émotions et dire à ma famille: «Bah, voilà, il y a ça, il y a eu ça, j'ai eu besoin de ça», enfin tout laisser, tout pouvoir dire, ça a changé énormément de choses. Je me suis sentie avec un poids en moins à l'intérieur de moi déjà, Pour le coup. heu et maintenant, bah, j'ose dire, je suis triste, je suis contente, je suis pas contente, ça va, j'ai peur, parce que pareil, quand on est une femme forte, on n'a pas peur, donc on dit pas qu'on a peur. Ouais, aucune émotion n'est exprimée, tout est refoulé et alors que, bien sûr que tu as le droit d'avoir peur. Bien sûr que tu as le droit de l'exprimer, ça fait partie de toi et c'est OK, on reste des êtres humains. On a tous peur en fait à un moment ou à un autre dans différentes situations. Et donc c'est de l'exprimer justement, bah, de pouvoir, aller regarder ce que dit cette peur et qu'est-ce qu'on met en place justement pour aller, se mettre en action, avancer, dépasser cette peur. Donc, ouais, ouais, non, c'est moi, j'ai vu une grande transformation chez toi et puis dans ton affirmation de toi. Et Oui, ça a été, voilà, un magnifique travail. Alors oui, forcément, hein, qui dit transformation, peut bousculer, certaines personnes. Néanmoins, tu es en accord avec toi. Tu es en accord avec toi sur ce qui était non à l'intérieur de toi. Donc, comme je dis, quand on dit non, quand c'est pas en accord et ben, on se dit oui à l'intérieur et donc tu t'es sentie, davantage aussi, exister, et puis, une certaine forme de respect vis-à-vis de toi aussi, hein, également. Donc, il c'est y a eu ça. Donc tout ça. j'étais plutôt le genre de personne à me laisser C'est un petit peu ça. marcher sur les pieds ou un petit peu avoir par, des personnes, soi-disant amies ou des choses comme ça Mmh. et en fait, là, bah, le fait de travailler avec toi, ça m'a permis du coup de dire, «Bon, ça, OK, mais tu vois, si on avait pu faire comme ça, ce serait mieux passé» ou oser aussi, même en termes, professionnels, oser dire, «Bon, bah, du coup, un petit changement dans ce sens-là, ce serait pas mal», voilà, faire des suggestions et des affirmations, alors affirmations un peu plus, à la maison, Ouais, pour l'instant un peu plus suggestions sur niveau professionnel ou amical, mais voilà, oser un petit peu plus dire les choses, les amener en disant, bon, bah, voilà, parce qu'avant j'avais pas de demi-mesure, c'était soit je disais rien, soit je pétais un câble. Là, du coup, il y a un entre-deux à dire: «Bon, quand même, ça s'est passé comme ça, mais attention, on c'est va ça. pas faire C'est ça, ça, on va pas réitérer, on va pas, c'est ça. continuer dans cette voie-là, c'est pas possible parce que, c'est pas ce que je veux» Ouais, et voilà et j'arrive à dire maintenant: «C'est pas ce que je veux» ou «C'est pas comme ça que je le vois» ou «C'est ouais, pas comme ça que j'ai envie». tout à fait. Donc un gros Voilà. changement aussi,
Bravo pour tout ça. Ouais, ouais, une vraie transformation, émotionnelle à ce niveau-là et d'affirmation de toi et c'est certain que, bah, waouh, quoi. Enfin, moi, je l'ai vu, ça t'a fait vraiment, vraiment, vraiment décoller, quoi, en fait, hein et donc, par rapport à aujourd'hui, comment tu vois les choses? Alors aujourd'hui, bah, je compte bien continuer dans cette lancée. J'ai des projets du coup que j'avais énormément mis de côté en me disant, «Bon, c'est pas la peine, c'est pas possible», en partie parce que le poids ne me le permettait pas ou le mental ne me le permettait Ouais, pas. Et en fait, bah, là, du coup, j'ai des nouveaux projets, j'ai des nouvelles envies, je revis parce que, bah, mine de rien, je m'étais sacrifiée sur pas mal de choses, des sorties entre amis, du shopping, enfin, ouais, c'est des trucs tout bêtes, mais des trucs, normaux de femmes. ouais, tout à fait et puis qui font du bien, quoi, Voilà, en fait, qui font du bien, que ouais, j'avais mis de côté et que je voulais plus faire parce que le stress, la peur de sortir, la peur d'être jugée quand je mangeais au resto, la peur, du coup, d'acheter des vêtements, de et donc là, voilà, il y a aussi, bah, forcément cette reprise de confiance en toi par rapport au corps. Tu te sens, mieux dans ton corps, plus à l'aise dans tes baskets, mieux dans ta tête et donc ça te donne envie aussi, bah, de refaire tout ce que tu ne faisais plus, sortir davantage à l'extérieur, aller t'habiller de façon féminine comme tu veux, et pas comme, comme tu dois en fait, le faire pour te cacher en fait, vraiment là-dessus tu c'est ça. t'affirmes et ça c'est chouette et dans tes relations aussi, avec ton conjoint, bah, il est content de te voir aussi plus en énergie, plus en forme, il dit: «Waouh, Content bah» aussi, comment? ouais, il est content aussi que je prenne le temps de me reposer. Ouais, c'est ça. Déjà, ça, c'est quelque chose qui me demandait énormément avant et vu que j'étais madame liste, Ouais, avec une exigence ultra élevée et des quotas de listes improbables, donc des listes du jour, des listes de ce qu'il fallait faire pour la semaine et des listes de ce qu'il fallait faire du coup dans les semaines à venir. Donc je me mettais beaucoup de pression, des listes de choses à faire tous les jours, 7 jours sur 7, jamais un jour de repos, ouais, jamais du temps pour moi. Donc il est content que je m'accorde du temps déjà pour faire un peu de sport, pour faire l'aquabike, par exemple. Il est content que je prenne beaucoup plus de temps aussi avec ma fille. Il est content ouais, que je prenne un jour dans la semaine où je me dis, ce jour-là, je fais rien, je me repose. Mine de rien, il le sent que bah, je suis beaucoup plus pétillante, que je suis beaucoup moins fatiguée, que bah, du coup, je peux me permettre de prendre du temps pour moi. Donc, ça lui fait plaisir aussi. Et puis voilà, c'est un ensemble qui fait que du coup, bah, on retrouve une harmonie dans le couple, dans la famille et que je crie beaucoup moins. ouais, Donc je criais aussi beaucoup. J'étais aussi un peu, piquante vis-à-vis de lui en lui disant, «Bah, tu fais pas ça, bah, pourquoi tu fais pas ça?» Ou «Tu l'as pas fait» ou enfin voilà, en étant un petit peu aussi très exigeante vis-à-vis de lui. ouais. Le fait de baisser mon exigence vis-à-vis de moi, ça a du coup apaisé totalement la famille, quoi. Mmh. Ça a carrément changé la donne à ce niveau-là. Voilà, on est une famille, calme, posée, où ça crie pas, enfin voilà, c'est Génial, super. avant, mon mari, il me disait: «On dirait des fous, quoi», je me mettais à crier sur ma fille, qui elle se mettait à crier parce qu'elle comprenait pas pourquoi je criais. Enfin voilà, il y a aussi, bah, ce changement, il a changé aussi, quelques relations familiales où Bien j'ai sûr, expliqué bien sûr. aussi à des membres proches, bah, les choses du passé qui m'avaient amenée à être comme ça. Donc ça a fait du bien aussi en termes, famille, un peu plus éloignée. Et puis, bah, là où ça a fait du changement, c'est aussi, bah, voilà, dans le quotidien parce que tout ça, ça change la vie et ça change, beaucoup de vision des choses et ça me permet de ne pas, reproduire le schéma qui a déjà été reproduit sur moi, sur ma fille, et d'oser dire: «Bah, non, elle a plus faim, elle mange pas, on la force pas à manger» et ça, c'est quelque chose, qui me tient aussi à cœur parce que je veux pas reproduire le même schéma sur elle et je veux elle se sente bien dans son corps, dans ce qu'elle mange, dans tout ça, quand elle fait un repas, ça doit pas être une torture, ça doit être un moment de plaisir et C'est ça, ça. vu que je le retrouve, bah, du coup, ça me permet aussi de le transmettre à mes proches.
Génial. Franchement, une vraie, ouais, une vraie transformation à tout niveau, pour, ben, encore mieux débarrer, je dirais, cette, nouvelle année 2023 parce qu'on est tout dé enfin, on est en janvier. Donc, ouais, non, vraiment une vraie transformation à tout niveau et vraiment, vraiment très heureuse d'avoir participé à cette transformation. De pouvoir, avoir apporté de la sérénité en toi, de faire la paix avec ton corps et ton alimentation, ça c'est vraiment une mission qui me tient à cœur, parce que bah, c'est vrai que ça met à mal, véritablement quelqu'un quand on n'est pas en accord avec soi par rapport à son corps et que toute notre estime de nous-mêmes est basée sur ce corps. Alors oui, ça a eu un impact, comme ça a un impact pour beaucoup de femmes que j'accompagne sur, mincir durablement, mais c'est pas que ça. Ça va bien au-delà. On le voit au travers de ton témoignage, donc merci beaucoup. Et puis, bah, de toute façon, je sais qu'on restera forcément en contact toutes les 2. Donc, Avec plaisir. je t'embrasse bien fort et puis, bah, je te dis à très, très vite. Merci Cindy, merci pour ton témoignage. Bye bye.